Et bonjour, bonjour, apprenants, apprenantes, j'espère que vous allez bien. C'est Akli, votre web mentor en IA générative et agentique. Je vous apprends à développer des agents IA, des apps, des sites web, des softwares au quotidien, grâce aux outils IA justement connus, Google, Microsoft, ChatGPT, OpenAI, Anthropic et plein d'autres. Donc voilà, je suis sur Ecosia, on peut poser n'importe quelle question. C'est un moteur de recherche qui vous permet justement, grâce à vos recherches, grâce à vos interactions actives au quotidien, de planter des arbres, voilà. Il y en a plus de 200 millions justement qui ont été plantés dans plus de 35 pays, plein de personnes impliquées, plus de 20 millions d'utilisateurs. Faites-en partie vous aussi. Je suis certifié par l'IA chez Google et le MIT. J'ai un bachelor européen en marketing, un MBA international. Aujourd'hui, on va regarder justement un outil qui s'appelle Blink. Donc voilà, qui vous permet très simplement de créer vos propres extensions Chrome, mais aussi vos agents. Voilà, vos extensions Chrome, donc mobile app, site web, full stack, mais aussi une partie aussi agent où vous pouvez carrément développer votre partie agent en allant ici et là créer votre propre agent à vous. Tout simplement, c'est très simple, c'est très intuitif. Et voilà, donc du coup, n'oubliez pas qu'à l'IA School, on fait de l'IA un jeu d'enfant cool. Et bonjour, bonjour, apprenants, apprenantes, j'espère que vous allez bien. C'est Akli, votre web mentor en IA générative et agentique. Aujourd'hui, justement, ce qu'on va découvrir ensemble, vous allez voir, ça va être très très sympa, c'est concrètement, du coup, en fait, tout ce qui touche aux extensions Chrome. On va venir découvrir le premier constructeur d'extensions Chrome au monde grâce à l'IA. On a vu des outils qui peuvent développer des sites, des applications mobiles, des applications web, des outils métiers, des landing pages. Mais qu'est-ce qu'il ferait si on voulait aujourd'hui créer la nôtre, créer notre propre extension Chrome? Est-ce que quelque chose existe? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est gratuit? Et de quelle façon on le fait? Avec du langage naturel ou pas? Est-ce qu'il faut être technique ou non technique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, je suis certifié en IA avec Google IA Essential, mais aussi le MIT. C'est un plaisir et un honneur justement de vous rencontrer, d'être avec vous aujourd'hui justement. Et en fait, très concrètement, on va voir un petit peu ça ensemble. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est vraiment que vous montiez toujours en compétences. Mon but, c'est d'accompagner les entrepreneurs, fondateurs et fondatrices de projets, voilà, entrepreneurs, entrepreneuses et personnes en reconversion, à être beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille justement avec l'IA, à l'ère de l'IA, l'IA générative, l'IA des agents, l'IA des assistants. Faire un petit peu le discernement clair et intelligent de toutes ces choses-là et savoir en fait utiliser l'IA comme une brique d'assistance, une brique d'ajout de productivité, une brique d'ajout de performance au quotidien pour les entreprises, petites, moyennes, grandes organisations, mais aussi les entrepreneurs, les webpreneurs, les solopreneurs, les digital nomades, etc., etc. Donc du coup, sans plus attendre, aujourd'hui on est sur le site Blink. Blink, en fait, un peu la force. Donc du coup, le fondateur, c'est quelqu'un qui avait fait justement Stanford, après qui a fait l'YC Combinator. Stanford, l'une des meilleures écoles les plus réputées dans la Silicon Valley, où j'étais d'ailleurs l'année dernière. Très très belle visite, très beau campus, tout autour de l'innovation, des startups, de la tech et de l'AI. Et en fait, il a aussi fait IC Combinator, qui est le plus grand accélérateur, l'un des plus grands accélérateurs au monde. Maintenant, les choses changent un petit peu, dans le sens où est-ce qu'il est toujours leader? Est-ce qu'il a toujours le vent en poupe? Un petit peu moins, parce que beaucoup de gens peuvent faire des choses par eux-mêmes, sans avoir besoin de lever de fonds. Beaucoup de gens maintenant peuvent faire ce qu'on appelle zéro employé, créer une boîte. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a vendu une boîte récemment, justement à plusieurs milliards de dollars, tout en étant tout seul, ou en ayant simplement une armée d'agents IA. Alors bien évidemment, c'est un peu comme l'auto, il y en a très peu, je ne sais pas si c'est 2%, 3% de la population, 2%, 3% des entrepreneurs, mais clairement aujourd'hui, on passe une étape, on n'a pas forcément besoin d'un incubateur ou d'un accélérateur pour nous accélérer, ou même d'un VC ou d'un business angel pour venir nous financer les choses. Tout peut se faire des fois en bootstrapping, avec zéro ou très peu d'employés, et avec une équipe de 5-10, on peut changer un monde, encore plus rapidement et plus facilement, plus efficacement qu'avant, il y a quelques années, qu'il y a 5, 10, 15 ou 2 décennies en arrière. Et concrètement, Blink, en fait, c'est très simple. La proposition de valeur, c'est un petit peu just thinking, just think it and blink it. Voilà. En gros, voilà. Juste pense à ça, justement, et blink-le pour que ce soit créé. Voilà. Donc, vous allez voir un petit peu. Donc, ici, quand on est sur le site, alors pour aller sur le site, c'est, voilà, bien évidemment, c'est blink.new. Voilà, tout simplement. Voilà, blink.new. Et concrètement, comment ça se passe? Très simple. Là, vous êtes par exemple sur le site, donc blink.new. Là, ici, vous voyez, il y a une information et déploiement en un clic. Votre agent sera en ligne dans moins de 60 secondes.
travaille là où vous êtes, toujours allumé, navigue sur le web et exécute les tâches. On peut en créer un très facilement. En fait, sur Blink, la griffe clignotante, voilà, c'est un petit peu le cloud Blink, c'est des agents IA toujours actifs. Des directeurs financiers, des chercheurs en investissement, des professionnels en marketing, en vente, en négociation, gestionnaires de médias sociaux, tout ce qui va être community manager, etc. etc. Voilà, donc il y a ceux qui sont en cours d'exécution, il y a ceux qui sont en pause, il y a ceux qui sont les modèles directement. D'accord? On peut les voir en vue listée ici ou en galerie visuelle. Je préfère toujours ça, moi. Voilà, donc là, c'est les nouveaux, par exemple. Il fait fructifier votre patrimoine et élabore des modèles financiers, chercheur en investissement, surveillance DevOps et de sécurité, responsable du recrutement, etc. etc. Vous voyez? Et si j'en prends un ingénieur logiciel, on peut passer à la version starter. Bien sûr, il faut aller sur une version payante. Pas la plus chère, pas la plus pro, pas la plus premium, mais au moins une version starter, débutant payante. Et voilà ce que ça va prendre en compte. Donc du coup, agent IA disponible 24/24 et 7 jours sur 7, jamais en ligne. Utilisation de LLM incluse, donc du modèle de langage naturel et large, massif. Donc ça peut être aucune clé API requise. Donc s'il passe par Opus, Sonnet par exemple, tout simplement. Donc du coup, bon, Opus c'est vraiment pour le gros raisonnement, le depth, les longs raisonnements, étape par étape, pour les tâches extrêmement complexes. D'accord. Donc du coup, après, on peut penser à Sonnet, qui est très simple, d'accord. Ou Haiku pour les tâches vraiment les plus simples. Voilà. Tâche intermédiaire, ça va être plutôt du Sonnet. Voilà. Et sinon, Haiku pour des modèles quotidiens, des tâches simples et rapides. Automatisation du navigateur, donc de votre navigateur, votre browser, hein, Chrome, Firefox, Safari et d'autres, de la recherche web, donc du web research, et du système de fichiers. Connectez-vous sur un Telegram, Discord, Slack et WhatsApp. Il peut se connecter à toutes vos apps de messagerie instantanée quotidienne. Et coffre-fort sécurisé pour secrets cryptés. Donc voilà, si on a besoin de faire du cryptage des données, de préserver la confidentialité justement des flux d'informations, eh bien on peut le faire. Et là, si on crée par exemple, passer à la version starter, il vous le dit, voilà ce que c'est. Voilà, démarreur, c'est 13 $ par mois, 25 $ en pro et 100 $ par mois ici, 800 crédits par mois. Et on vous dit tout ce qui inclut Blink Cloud Agents, des agents IA 24 h sur 24 qui travaillent, 7 jours sur 7, tout simplement. Domaine personnalisé, code de téléchargement, supprimer le badge Blink. C'est un petit peu comme sur Lovable ou Bolt, de façon à supprimer un petit peu le badge, ou sur Gamma dans l'outil d'IA de présentation, de façon à ne pas voir le badge de l'entreprise et pas savoir que ça a été AI generated, processed, que ce soit une production ou une génération IA, une création d'un modèle IA, tout simplement. 200 $ crédit par mois, donc du coup ici, édition de code intégré à l'application, modèle d'IA avancé, soutien prioritaire, domaine de messagerie personnalisé. Voilà, envoyer des emails transactionnels depuis votre propre domaine, incluant un domaine vérifié et 3 expéditeurs par projet. 3 personnes qui peuvent envoyer depuis la même chose. Voilà, là c'est 3 domaines. Téléchargement de code gratuit, report de crédit, publié sur l'App Store. Là, on peut même publier sur l'App Store. Même si aujourd'hui il y a des outils qui sont moins chers pour publier sur l'App Store. Équipe, question sur les prix, combien coûte Blink? Voilà la question, gratuit. Plafonné à 30 par mois. Blink est-il gratuit à utiliser? Absolument, 5 crédits continus mis à 30 par mois. Des certificats SSL pour la sécurité et l'accès à toutes les fonctionnalités de codage Vibe, donc du Vibe coding, on appelle ça essentiel, y compris la configuration de la database sur Supabase ou voilà, Firebase ou autre, l'authentification, voilà, et le déploiement automatique, excusez-moi, sans carte de crédit requise. Qu'est-ce qui est inclus, donc du coup dans tout ça, qu'est-ce qui est inclus? Voilà, et là il vous dit, hébergement gratuit, un CDN global, un sous-domaine blink.new, donc ce domaine web, la configuration de la base de données, l'authentification des API, l'accès à toutes les sans nécessité de carte bancaire. C'est pas mal. Jusqu'au mois suivant, ça c'est normal, ok. Ici, oui, commencez par le forfait, ok. Que sont les crédits IA? Donc on vous dit directement c'est la monnaie utilisée dans Blink pour générer du code. Voilà. Crédit, ce qui permet de payer des tokens en fait et pouvoir utiliser l'IA facilement. Voilà. On peut venir fermer ici. Donc là, vous avez la forme mensuelle ou annuelle. Mensuel, c'est là. Et annuel, c'est ça. Donc ça ferait la 1200 balles par année. Ok, donc là, on peut fermer. On peut tous les voir. Donc du coup, veille concurrentielle et de croissance, c'est pareil. Voilà. Gestionnaire de boîte de réception. Il trie vos boîtes, rédige des réponses avec votre voix. C'est juste le seul problème, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir en détail les choses, les informations. Voilà, il vous dit juste qu'il est toujours disponible sur votre browser, sur votre navigateur, sur votre Telegram, Discord, Slack. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis WhatsApp, celui-là. Ça dépend parfois des agents. Ou même pas, non.
agent de recherche aussi. Voilà, c'est un petit peu pour vous montrer déjà tout ce qu'il y a à faire. On peut créer un agent aussi, tout simplement. Ici, on peut revenir à la maison, l'espace. Alors du coup, quand on est sur Blink, comment ça se passe? Déjà, là, on va regarder un petit peu. Vous avez donc le truc de recherche. Ici, l'onglet de recherche ou bien commande K. Pour aller plus vite, commande K. Voilà. Si je fais ça, je fais commande K, ça va me le faire apparaître normalement. Voilà. Donc voilà. Ensuite. Donc ça, c'est pour faire de la recherche. On a un griffe clignotant, donc c'est ce que je vous ai montré, la partie agent, les projets récents, tous les projets, ceux qu'on a mis une étoile, ou des favoris, des suivis. Voilà, ça peut être du web, du mobile, des présentations en direct. Partage avec moi, ceux qu'on aurait partagé avec nous. Les ressources avec les modèles, les templates. Alors là, on va regarder ça de suite. Voilà, donc landing page, portfolio, boutique en ligne, tableau de commerce. Si vous voulez par exemple aller passer en anglais, pour voir un petit peu le niveau directement, vous mettez anglais et vous allez voir ça. Voilà. Sinon, on peut remettre français. Ici, ok. Donc du coup, page de destination, portefeuille, boutique en ligne. Donc là, c'est des exemples. Si on va sur landing page, on va voir quelque chose qui nous intéresse, portfolio. Par exemple, celui-ci, Bento Grid. Le grid, c'est un élément de design. Voilà. On peut l'ouvrir en grand ici, voilà, le voir. C'est pas mal, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Voilà. Ici, on peut dire utiliser le modèle. Voilà, on peut créer un projet, une copie. Voilà. Ici, vous pouvez voir directement par qui ça a été créé. Ça, c'est l'équipe Blink directement. Voilà, c'est eux. Il est pas mal celui-là aussi. Design, DevOps, de KRCI/CD Linux, front-end, back-end. C'est le langage, React, Tailwind pour la partie justement design, 3JS, Node, c'est un petit peu comme voilà. Pensez à Node, Python, etc. PostgreSQL, Redis, Edge. Et le design, Figma, System UI, donc le système, un design système, hein, interface utilisateur et brutalisme. Ok. On voit bien que c'est brutaliste un petit peu. Le design même du site, un portfolio brutaliste. Vous pouvez aller sur le site directement, le projet ou le GitHub. Il vous donne le titre du projet, donc quoi, c'est Genai, la définition, un petit peu la description claire, les langages utilisés, notamment React et Python, TensorFlow pour la librairie, etc., etc. Donc voilà, un défilement immersif à voir. C'est pas mal. Si on met ça, on va essayer de voir. Ça, je sais pas quel nom. Ça a tapé. C'est pas mal. On peut fermer. Tableau de bord. Application d'IA.
On va voir quelque chose qu'il nous a fait sur construire un éditeur de code là. On va voir. Vous voyez, quand je mets remixer, ça va me prendre un point, un crédit. Je vous rappelle que j'en ai 30 par mois, renouvelable que dans le premier du mois d'après, et c'est 5 par jour au maximum. Donc si on veut le faire par exemple en illimité, ça va être sur 6 jours quoi. 5 fois 6, on va être à 30 et ça y est. On commence à coder maintenant. Curseur, blink.new, on va voir un petit peu à quoi ça donne. Et après on ira sur ce que je vous ai montré. Vous allez voir, ça risque d'être extrêmement puissant. J'ai pris des idées aussi d'extension Chrome. Allez, allez. Voilà. Oh, ça met du temps. Un temps qu'on n'a pas. C'est pas grave. Start coding. Bon, voilà. Donc pour les modèles, on l'a fait. Application mobile aussi. On a boutique en ligne. Landing page, tout ça. Voilà, on a fait le tour. Explorer. Si on va sur Explorer, qu'est-ce que ça va nous donner justement? En vedette. Ça, c'est les créations plutôt des personnes. Vous voyez, il y a les noms ici. Voilà, Aria, 22, Jgol. Et si on va sur un truc qui nous plaît, par exemple ici, création d'Aria. Web de radio mondiale interactive en 3D. Je sais pas à quoi ça sert vraiment ça. Excusez-moi. Je vais passer à 1 minute. Ok. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on a tous les éléments. On peut voir un peu ce que les gens ont fait. Ça, c'est pas mal. Voilà, ici, vous pouvez remettre par catégorie. Si on met CRM, créer son CRM gratuitement ou voir des exemples. Prêt en 1 à 2 heures. Voilà. Sur l'intégration de la messagerie électronique, automatisation de des ventes, etc., etc. Voilà, les exemples de CRM. Et c'est pareil pour tout, hein. On peut le refaire là-bas. Productivité. Et voir des exemples aussi. Voilà. Ici, on a la partie doc. Tout ce qui est documentation. Site web et contenu. Ça, c'est entreprise. Un tutoriel. Vous voyez, don't just think it. C'était plutôt ne pense pas. Blink, crée-le, donne-lui la vie. Pour résumer, c'est ça. Donc voilà. Voilà, là vous avez vos crédits. Vous pouvez acheter vos crédits ici.
Comment booster, voilà votre créativité, etc., etc. Et si on retourne là, maintenant, maison. Vous allez voir ce que ça va donner. Ici, on a la partie du coup application et ici la partie agent. Voilà. On a des exemples. Et là, on peut créer une application full stack. On peut créer une application mobile. Enfin, à chaque fois avec des exemples, vous voyez. Le sound, GPS, voilà. On peut créer un site web. Voilà. Et une extension Chrome. Et là, avec plein d'idées. Speed Analyzer, AI Writing Assistant, Blocker, Lead. Allez, allez. Engineering Outreach, etc. Regardez maintenant. Je vais aller sur mes idées. J'écris justement des idées d'extension Chrome. Notamment un. J'ai mis c'était celui-ci. ActionOS, la proposition de valeur. Une extension Chrome qui transforme votre browser en fait en un système d'exploitation, en un agent OS en fait, capable de prédire vos besoins et d'automatiser vos flux en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il va venir voir tout, il va décoder au quotidien tous vos usages, décrypter toutes vos apps, vos plugins, tout ce que vous faites. Notion, Google Docs, Sheets, Excel, tout le temps que vous passez en fonction de votre rôle, qui vous êtes. Travaillez en finance, en RH, en marketing, en planification, gestion de projet, en design. Vous êtes senior, senior avancé, junior. Vous travaillez pour telle boîte, avec tel objectif financier, etc. etc. Il va analyser et faire l'analyse prédictive avec votre historique d'activité, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, et anticipe votre prochaine action, vos prochains flux de tâches, vos prochains workflows. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, en analysant vos patterns, donc voilà vraiment les schémas d'action et tout ce qui est les workflows et tout, et vos tâches répétitives les plus récurrentes, elle ouvre une notification et vous suggère, vous faites de la suggestion intelligente de workflow ou d'automatisation, ou juste simple assistant ou même d'agent simple ou avancé. Donc assistant, c'est avec une intervention humaine à chaque fois, paramétré, conditionné par la volonté humaine, avec une autonomie réduite, et sinon l'agent avec une autonomie extrêmement complète, pas besoin d'intervention et de volonté humaine tout le temps, et il n'agit pas sur la demande, il agit comme il veut, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand l'humain dort. Et en gros, voilà, il va dire j'ai détecté cette routine, voici le scénario make, prêt, activity. Ou voici voilà le workflow NVTEN qu'on peut te proposer. Voici ce que tu peux faire via Dust, avec des suggestions, multiples suggestions de multi-outils, et pour pouvoir ensuite les lancer, tout simplement. D'accord? Donc du coup, concrètement, donc je peux lui demander est-ce que tu peux me détailler avec des mots simples, etc. En fait, qui puissent se connecter justement à moi, à des centaines d'apps, à toutes tes applications au quotidien, productivité, pour les solopreneurs, les webpreneurs, mais aussi les petites, moyennes et grandes entreprises, d'accord. Bien évidemment, toujours avec le sens de la sécurité, sécurisation, RGPD, etc. Partie éthique, privacy. Et en fait, avec des cas concrets où on va toujours lui conseiller ou d'aller sur des workflows automatisés sur Automate ou bien N8N. N8N si c'est du no-code, pour Automate si un petit peu de code, du LangChain, LangGraph s'il faut coder. Et en fait, que tout se fasse après naturellement. Donc en fait, l'extension Chrome, elle l'active, elle comprend ton navigateur, ton historique d'activité, de tâches répétitives et récurrentes, et on va directement te conseiller quelque chose. Tu es sur LinkedIn, tiens, on va te conseiller directement, tiens, un workflow pour t'aider dans la prospection, ou dans la génération de posts, ou dans brainstormer, ou dans trouver un RSS avec une newsletter automatique de tous les sujets qui ont trait à l'IA, à la géographie ou aux biotechnologies en fonction de votre secteur d'activité. Pareil, vous êtes sur par exemple Udemy, ça va être directement un workflow pour vous aider dans l'apprentissage de la mémorisation. En fait, pour chaque chose que vous faites, vous voyez, si vous êtes sur Notion directement, vous créez les tableaux blancs, vous créez les to-do list, ou vous faire par exemple quelque chose qui puisse vous aider directement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement, essayez de me faire quelque chose de complet. Voilà, je vais regarder. Voilà. Voilà.
Voilà, l'auto-hébergement sur LinkedIn. Voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et là, si je vais sur extension Chrome, par exemple, je peux aller complètement sur extension Chrome. Et là, regardez. Ici, je peux ajouter des documents. Voilà. Est-ce que je lui donne accès au web ou non? Est-ce que c'est public ou privé? Un thème de conception avec des cool systèmes directement. Voilà. Migrer depuis notre plateforme, par exemple, depuis AI Studio, de Bolt, Base 44, GitHub ou autre. Le code d'importation, si vous avez un code, une ligne de code précise, un code source, d'accord? Cloner un site web, voilà, le copier, ou téléverser des fichiers ou des images. Voilà, tout simplement. Ici, on est en mode agent. On peut faire de la recherche directement vocale avec la dictée vocale. Du coup, voilà, donc plan, on peut faire élaborer des plans détaillés ou agent. Et là, on peut commencer par exemple à construire. Il vous fait les lignes de code complètes. Là, il vous reste 4 crédits. C'est un crédit par projet là, ici. Vous allez le voir apparaître ici. Construisez. Donc l'aperçu de l'extension là. Il travaille. Étape d'installation, double-cliquez sur le fichier zip, télécharger pour l'extraire. Ouvrir la page d'extension, Chrome extension, activer le mode développeur en haut à droite. Cliquez sur charger le contenu décompressé, sélectionnez le dossier extrait, épinglez-le. Voilà, c'est l'aperçu qui affiche uniquement l'interface utilisateur pour tester les API Chrome, stockage, onglet messagerie, télécharger, installer. Donc voilà, là il est en train de le faire. Cœur de la V1. Plutôt comme ça, on va dire. Chrome native barre latérale. Voilà, on va mettre ça. Widget flottant. Allez, allez. Donc là, on construit l'extension. Voilà, le JSON, configuration, Tailwind, TS, donc il est en train de tout faire. Ce qu'il va pouvoir tout faire, je ne sais pas. Et vous voyez qu'en fait, c'est complètement hallucinant parce que, du coup, ici, vous avez l'espace aperçu. Là, c'est la partie donnée, la partie cloud, tout simplement. Et à chaque fois, avec 3 espaces. Un espace URL et les étapes. Ici, la partie aperçue. Et là, à la fin, ça va être une fois que c'est terminé pour, par exemple, la publier, l'utiliser, voilà, dans son Chrome. Ouais, donc on va arriver vite à la fin. C'est au 99, mais c'était juste pour vous montrer en fait qu'on peut faire la chose. C'est tout nouveau. C'est le seul au monde à pouvoir faire ça. Le seul au monde pour l'instant, le numéro 1, dans tout ce qui est la création, la conception et le vibe coding de non pas d'application, comme beaucoup font,
Non pas de site web ou de landing page, comme beaucoup font aussi, mais vraiment d'extension Chrome. Ah ouais, ça va être... je pense que ça va tout prendre, malheureusement. Voilà. Le package JSON. Tailwind. La partie vraiment animation et design. Il n'y en a plus. Oh, je suis dégoûté. Allez, montre-moi au moins quelque chose. Qu'on l'a pas fait. Mais c'est ouf, hein, par contre. Qu'il puisse vraiment faire ça. Je regarde le code aussi. On va regarder. Je resterai sur ma fin quand même. Les idées d'extension Chrome que j'avais. Mirroring OS. Un autre qui est pas mal aussi. Le liste crème. C'est génial. Niveau no code, niveau low code. Pourquoi? Et plus élevé. Human Loop, toujours. Donc ça ressemblerait. Allez, allez. Et si on est ici, par exemple, on met create extension Chrome. Non, plutôt. Alors, attendez. Chrome extensions, AI builder. Parce que normalement, il n'y en a pas. Hein. Est-ce qu'il y en a un autre? Bizarre, parce que normalement,
Alors, le message que j'ai vu, le post que j'ai vu ce matin sur LinkedIn, du CEO justement, qui parlait de ça. Ce qui était affirmé, c'était ça en fait. Que c'était justement le premier outil. Et moi, je l'ai suivi depuis assez longtemps pour la partie agent. J'aurais pas pensé. On va essayer. Parce qu'il y a Chromio, il y a Manus. Mais on va se connecter. On va voir un petit peu ce que ça. Voilà, voilà. Allez, normalement, il doit y avoir quelque chose, hein. Bon, on nous a montré un petit truc tout à l'heure, je vous ai montré ce qui avait été un petit peu fait. Voilà, continuer. On a 0 utilisation restante aujourd'hui. Donc ce sera pas possible. Donc voilà, lui, ce qu'il a fait pour l'instant, c'est ça. C'est pas fou. Voilà. C'est pas bien grave. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est justement on peut connecter tous ces applications Google maintenant. Google Keep, Slide, Calendar, Meet, Gmail, Drive pour le cloud, Forms pour les formulaires, Sheets pour les tableurs, Doc, etc., etc.
On va essayer de le faire via Google AI Studio. En attendant, je retourne sur Memory OS, ouvrir l'aperçu. Et ben voilà. Nudge. Par exemple, il y a 2 minutes, on a fait quelque chose dans le document de design projet. Il y a 1 heure, market research. Et si je mets ouvrir le... En fait, voilà, donc du coup, il voit tout mon historique d'activité. Pour Memory OS, on pourrait l'appeler Sidekick. Ou Sidebrain. Donc le statut, on va regarder juste maintenant. Je voulais vous montrer encore du coup le Chrome Web Store. Pour vous montrer celles qui sont extrêmement puissantes. ChatHub, forcément, on l'avait vu, qui est très intéressante. Parce qu'il y en a une autre qui Lavo Fellow, on l'a fait aussi. Clarity, ok. Là, c'est le copilot qui est intégré directement. Voilà, si on clique dessus, à chaque fois on a une petite... Attention, parce qu'on peut voir qui a créé la chose. Bing Sidebar, 127 avis. C'est un copilot, mais c'est pas copilot de Microsoft. Faut faire quand même gaffe. Toujours, voilà. Microsoft Copilot Chrome, d'accord, elle utilise Copilot. Et voici le GitHub. Les personnes qui l'ont créé, c'est pas forcément ça. Ici, je ferai une petite erreur. Pas grave. Voilà, le résumé un peu de ce qu'il a fait sur Notion. On retourne dessus, c'est pas grave. Vous avez aussi les LLM, il faut le savoir, qui ont leur propre, là, du DeepSeek dans Chrome. Voilà, vous pouvez tester. J'aime pas trop quand les applications, ici, GPT, on your AI website in one sidebar. Voilà. Là, en gros, ce qui est cool, c'est qu'en fait, dessus, directement, sur l'extension Chrome, vous pouvez accéder directement à DeepSeek, Mistral, Meta, ChatGPT, Claude, etc., etc. Donc là, si je fais par exemple ajouter à Google Chrome, je l'ajoute. Celle-là, je peux d'ailleurs la supprimer. Maintenant, dont j'ai pas besoin. Ça aussi, je peux supprimer. Celle, j'en ai pas besoin aussi. Voilà, maintenant si je mets Side All, regardez, ça s'ouvre, voilà. Et là je peux choisir ce que je veux. Si je clique ici, je peux prendre celui que je veux. À chaque fois j'ai les comment dirais-je,
les URL qui sont connectés direct, Copilot, Grok, etc., etc. Je peux tout retrouver ici. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, si je veux agrandir, ici, sign in, tous les settings. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Normalement, ça doit pouvoir le faire avec Google. Et il y a un deal lifetime pour tout. Tous les IA utilisés justement gratuitement avec toutes les features. Les shortcuts premium, lifetime c'est 25$. Voilà. Donc là c'est cool, ça nous permet vraiment de pouvoir interroger plusieurs IA en même temps. Vous connecter et pouvoir interroger plusieurs. Voilà, c'était un petit peu le truc pour SideAll. C'est pas fou celle-ci, mais c'était quand même intéressante, n'est-ce pas? Allez, ferme, ferme. Pour l'instant, rien encore. On attend ActionOS. C'est que maintenant, il intègre il peut intégrer limite des logos pour se référer justement à vos apps. Voilà. Ici. Voilà. Il vous dit ce qu'il y a à faire. Formation apprentissage, module 4, le site qui est analysé, vidéo. Notion aussi. Si on est sur Notion. Page. Exécuter. Donc, bon, le seul truc qui me convient pas trop, c'est que ça a l'air très complexe. Donc je vais lui dire, voilà, fais une app qui soit extrêmement simple, avec une UX extrêmement simple, intelligible, usable, utilisable facilement par des personnes qui ne sont pas du tout connectées, qui n'ont pas une maturité, que ce soit des gens hyper matures ou des gens pas très matures en termes justement d'IA, qui n'ont pas énormément de familiarité numérique. Il faut vraiment que ce soit très simple, très concret. Sous forme d'extension Chrome, en fait, on arrive, on est sur un URL, on a un historique de toutes nos données, de nos tâches, nos workflows, tout ce qui est les tâches et des actions les plus répétitives. Et à ce moment-là, programmer ou suggérer des assistants ou des agents complexes, etc. ou des automatisations simples ou avancées, très simple, très simplement. Vraiment, pense à Monday, pense à Slack, pense à Notion, pense à Zapier, pense voilà, à Trello aussi. Tous ces outils-là qui sont très simples. Je veux quelque chose de plus simple que ça encore. À lui, UX la plus simple vraiment de tous les logiciels, de tous les softwares. Et toutes les extensions Chrome aussi. Voilà, je peux aller sur ça, ok. Ici, on retourne. Qu'est-ce qu'il y a?
les apps. Ce qui est tendance, ce qu'on avait vu, les populaires. Top des nouveautés. Je regarde toujours aussi par les notes. Le nombre d'utilisateurs, notes. Google Calendar. Tout intégré directement. Voilà. Là, ils disent signer qu'il y a calendrier tâches. Voilà, Intuitive Design, Google Calendar intégration, etc., etc. Ok, on va l'essayer celui-ci. On va l'utiliser et le mettre là. Voilà, on va aller sur Google. Vous allez voir mes Omni. Vous avez les bookmarks. On a l'onglet de recherche ici, la partie gestionnaire d'onglets. Calendar, une to-do list ici. Tâches, notes, un peu comme Google Keep ou Apple Notes, etc., etc. Voilà, là il m'a ressorti quelque chose où j'ai mes boutons, mes courriers Gmail, mon LinkedIn, mes vidéos de formation. Par exemple, si je vais sur mon LinkedIn, il me dit les étapes de vos actions répétition. Et il peut vous proposer ça, capturer, vérifier, faire une gratuite, lancer l'automatisation d'essai. C'est pas mal. Demande à l'IA sur mesure, adresse du site, ce que vous voulez faire automatiquement. C'est pas mal du tout. On rebascule ici. Donc on était là, on va là. Ici, voilà ce qu'il peut vous faire. Miniature, résumé, tag, suivi d'écrit, ok. Les tâches. Voilà, il a pu le refaire aussi un petit peu comme ça. Petite solution automatique. Voilà. Udemy ou demande libre. Voilà. Ici, j'essaie juste de comprendre là, ce qui s'est passé avec Omni. Voilà. Donc, gestionnaire d'onglets ici, il peut gérer les onglets en vertical et autres, d'accord. Ici, calendrier, donc on peut mettre calendar, Outlook, on peut mettre Google Calendar, on peut mettre calendrier d'Outlook, etc., etc. Voilà. Tout simplement. On peut intégrer nos calendriers. Tout simplement. Ici, il y a tout ce qui est les marque-pages qu'on veut ajouter, si on veut ajouter un marque-page en particulier. Les tâches, gestionnaire de tâches, les to-do. Ici, on peut en ajouter. Voilà. Les notes. La partie Google Tasks, si on veut l'intégrer Google Tasks directement. Pomodoro. Donc Google Tasks et Pomodoro. Voilà. IA, la partie IA. On peut lui demander de synthétiser une information et de l'expliquer, de traduire. Voilà. Une nouvelle conversation.
On peut sélectionner du texte, intégrer un PDF, demander accès à web, voilà. Et choisir le modèle aussi. Je veux du DeepSeek, je veux autre chose. Voilà. Mes nouvelles, j'ai tout ce qui est mon Telegram aussi ici. Et toute ma barre latérale avec mes applications. Je peux ajouter Gemini si je veux ou d'autres. Mon WhatsApp aussi. Et comme ça, surtout, je retrouve tout. Ça me permet d'éviter d'être, voilà. Là, vous allez voir, ça va intégrer directement mon WhatsApp, les informations. Et ça me permet de retrouver directement mes informations facilement. Ah, Sidebrain, encore un autre nom. Blinkab, Anthropic, ok. En tous les cas, j'espère, apprenant, que vous avez apprécié cette vidéo justement concernant notamment voilà un peu Blink, tout ce qui est la création pour créer, concevoir, développer des extensions Chrome, app mobile, app web, mais aussi des agents. On a vu Sidebar justement pour la partie ChatGPT, les signets, etc. On peut retrouver Perplexity ici, Gemini, Telegram, vraiment toutes nos conversations en direct. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool, c'est sympa. Voilà, pour une formation beaucoup plus calibrée, adaptée, voilà véritablement, à vos soins, à vos besoins, à l'environnement de votre entreprise, il ne faut pas hésiter à aller justement rejoindre mon profil sur GoSetup, mon profil Friends. Sinon, retrouvez tous mes modules pédagogiques gratuits, accessibles, disponibles gratuitement sur YouTube. Et voilà, donc je vous dis sinon à très très vite. Merci infiniment, apprenante. N'hésitez pas, vous avez mon lien en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker, à aimer la page, ça nous aide. Et je vous dis à très très vite. Merci infiniment.